Bonjour à tous, bienvenue dans Un homme qui parle avec le cœur, le podcast qui rallume votre flamme intérieure. Je m'appelle Antoine Dutosier et dans chaque épisode, je partage des épisodes de vie, de ma vie personnelle, de mon parcours spirituel, mon parcours d'éveil pour vous aider sur votre propre chemin. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 5 et je vais partager à partir de cet épisode et dans les prochains des événements tout simplement très personnels de mon parcours de vie. Parce que ça peut vous parler, peu importe où vous vous situez dans votre parcours, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, s'il y a une fin, ça peut vraiment vous parler et ça peut débloquer chez vous certains éléments pour vous aider à avancer. Et donc le thème de ce 5e épisode, c'est pourquoi est-ce que j'ai tout quitté en 2012 pour suivre une quête spirituelle, une quête d'éveil spirituel. Le principe du podcast aussi, c'est que je me connecte avant à un espace sacré, je télécharge des informations, je quitte cet espace et ensuite j'émets tout en restant connecté à mon cœur. Donc je vous parle pas juste à partir du mental, je vous parle à partir d'un autre espace qui me dépasse, un espace énergétique, et puis aussi avec une connexion toujours au cœur, c'est le principe. C'est un podcast qui s'adresse aux hommes, mais pas que, ça s'adresse également aux femmes, à toutes les personnes qui ont besoin d'avoir davantage de connexion au cœur, au courage, à l'envie d'aller de l'avant, que vous soyez entrepreneur, entrepreneureux ou pas. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que j'ai tout plaqué en 2012 et est-ce que je suis parti dans cette grande quête? Ce qui se passe, c'est que la réponse pouvait sembler simple au début. Après, un peu plus compliqué. Et puis aujourd'hui, j'ai une réponse sur plusieurs dimensions. Mais pour vous donner un peu de contexte, en fait, moi, donc en 2012, j'avais 28 ans. Et à l'âge de 28 ans, j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire pour être heureux. J'avais fait les grandes études, la prépa HEC, la grande école de commerce. Et je bossais dans une grosse boîte américaine à Paris, une boîte de l'internet, un des leaders du e-commerce, voilà. Pour ne pas les citer, je pense que vous savez de qui il s'agit. Et en fait, sur le papier, j'avais réussi, mais j'étais pas heureux dans ma vie. J'étais pas équilibré dans ma vie personnelle. Je ressentais un vide, un manque tout simplement. J'étais dans mes relations avec les femmes, j'étais pas bien. Il y a un truc qui clochait. Dans mes relations amicales, c'était assez superficiel. Et puis professionnellement, je voyais mes supérieurs. Et au bout de 1 an et demi dans cette grosse boîte, je me suis dit si je reste là, je vais finir comme eux. Et eux, en fait, ils commençaient à faire des burn-out. Déjà à l'époque, en 2012, ça démarrait. Le terme commençait à être utilisé dans la littérature, on va dire économique et du business. Et donc, les gens étaient vraiment sous pression, grosse pression au niveau du boulot. Et puis, en fait, j'avais ce manque. Et donc c'est ça qui fait que je suis parti au départ, on va dire. Et puis après j'ai creusé, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses, mais ça je l'ai compris plus tard. Donc il y avait vraiment cet élément de cette insatisfaction de se dire j'ai tout fait ce qu'il fallait faire et ça va pas, ça va pas. Donc j'avais un début de quête spirituelle parce que mon frère m'avait introduit à la méditation de pleine conscience, la méditation bouddhiste. Donc j'avais commencé à suivre des cours de méditation déjà quand j'étais en Suède en 2009, en 2010, dans un VIE à Stockholm. Ma sœur aussi m'avait parlé du yoga, donc j'avais commencé à prendre des cours de yoga quand j'étais encore dans ce job à Paris, et ça me faisait beaucoup de bien en fait. Quand je sortais des cours de yoga, je regagnais le métro à pied et j'avais ces moments de présence où j'avais vraiment rien dans la tête et j'arrivais pas encore vraiment à reconnaître ce qui se passait, mais je sentais que ça me faisait vraiment un effet très très fort au niveau physique et mental aussi, que ça me permettait de m'apaiser et de me rééquilibrer. Et donc aussi, ce qui fait que je suis parti, c'est que un jour on avait une discussion au bureau à la pause déj et il y a une de mes collègues qui dit t'as vu, il y avait gagné de l'euro-million l'autre jour. Moi, si j'avais gagné autant d'argent, ça ferait longtemps que je serais loin d'ici. Et moi, j'ai pas gagné l'euro-million, mais je venais d'un milieu aisé. J'avais la possibilité de partir, de poser 1 an, de me dire voilà, je pars 1 an, je vais voir ce que je peux faire d'autre de ma vie. Et donc j'ai pris cette décision. J'ai posé ma démission et j'ai pris un billet simple pour l'Asie. Et puis assez rapidement, au bout de 3 mois, je me retrouve en Thaïlande. Alors d'abord, je suis allé voir ma sœur à Bali parce qu'elle vivait à l'époque à Bali. Donc j'avais un point d'ancrage, on va dire, dans la communauté spirituelle de Bali, avec beaucoup de modalités là-bas. J'ai découvert notamment la danse extatique, donc c'est des méditations actives en fait que j'ai pu expérimenter là-bas. Et puis beaucoup de yoga, de méditation, du watsu, c'est une sorte de shiatsu dans l'eau, donc qui permet de se reconnecter à des parties très profondes de soi-même. Et puis, au bout de 3 mois, je me retrouve donc en Thaïlande, sur une plage, où je vais rencontrer un couple
qui vont devenir mes mentors. Voilà, un couple qui avait un centre holistique. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, un programme d'éveil. Je savais pas non plus ce que ça voulait dire, mais ça m'intéressait. Et donc je me suis inscrit et j'ai compris donc ils m'ont expliqué holistique c'est l'équilibre physique, émotionnel, mental et puis l'énergie qui traverse tout ça. Ça c'est l'équilibre holistique. Et puis l'éveil spirituel c'est se libérer, on va dire, de ces conditionnements, ces blocages internes pour pouvoir être davantage présent dans l'instant présent, dans l'univers à l'instant T. Parce que le problème de l'intellect, du mental, lorsqu'on commence à faire la méditation, on s'en rend compte, c'est que le mental est presque toujours dans le futur, en train d'avoir des désirs ou des peurs au sujet du futur, ou dans le passé, en ayant des remords ou des regrets au sujet du passé. Voilà. C'est très rare que, en fait, on peut pas être ici maintenant et avoir le mental qui est branché en même temps. Et donc, j'ai commencé dans ce centre et puis j'ai fait une détox, j'ai fait un jeûne, j'ai commencé à manger très sainement au niveau bio. Et puis à noter mes pensées. J'avais un petit carnet de pensées, j'ai commencé à noter mes pensées, à apprendre à sortir mes émotions aussi. C'est-à-dire qu'on est conditionné souvent pour ne pas exprimer la colère, la tristesse, les émotions qu'on qualifie de négatives. Et j'ai appris donc de manière saine, équilibrée, sans déranger le voisinage, sans faire mal à qui que ce soit, à sortir mes émotions dans ce cadre-là, pour pouvoir faire une détox émotionnelle, détox mentale, détox physique. Et de fil en aiguille, au bout d'une semaine dans ce centre, on mangeait très souvent, on mangeait en silence, les repas se faisaient en silence, à l'heure du déjeuner, à l'heure du dîner. Et puis, justement, un dîner, j'ai un moment très étonnant, où, pouf, toutes les pensées s'évaporent, je me retrouve dans mon corps, je vois à travers mes yeux, j'ai toutes les sensations physiques, mais j'ai aucune pensée dans ma tête à ce moment-là. C'est comme si j'avais un nouvel éveil qui se produit, ça s'appelle un satori, un mini satori dans la tradition zen. Et c'est un moment de pure conscience, de pure présence, qui pour moi a duré quelques minutes, où je respirais, voilà, j'avais vraiment rien dans la tête, j'étais bien présent, sans avoir de pensée. Et j'ai reconnu ce moment-là, et les personnes qui étaient là avec moi, les mentors, ont vu que je reconnaissais. Et en fait, c'était ça qu'il créait. Il permettait de créer un espace où, de manière naturelle, simplement par cette détox physique, émotionnelle, mentale, énergétique, on pouvait atteindre cet état de pleine conscience. Donc moi, c'est un moment qui a bouleversé ma vie, qui a vraiment transformé ma vie. Et à partir de là, j'ai compris qu'il y aurait un avant et un après. Et que, quelque part, ma quête spirituelle démarrait à cet endroit-là. En fait, ce que je cherchais, c'était ça, c'était le point de départ, de savoir comment est-ce que je fais maintenant pour incorporer ça dans ma vie quotidienne. Parce que on peut rester un moine sur une plage isolée du monde, mais comment est-ce que je fais pour vivre une vie active avec un métier, avec des échéances, avec des obligations, avec un monde qu'on connaît, un monde stressant, avec des relations, avec des amitiés, etc. Comment est-ce qu'on fait pour vivre une vie active en restant présent? Et c'est ça que j'ai commencé à étudier là-bas. Donc je me suis installé dans ce centre, et au total j'ai vécu 5 ans, entre 2012 et 2017. J'ai également fait des excursions à droite à gauche, des séminaires, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Des séminaires notamment sur le business, sur l'entrepreneuriat. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais dans ce centre, je me suis réhabilité physiquement. Parce que moi, j'ai grandi devant la console de jeu, la PlayStation. Donc j'étais dans un monde en 2 dimensions, même si les graphismes sont en 3D, j'ai grandi avec un écran face à moi. Et j'avais pas cette intelligence spatiale. J'avais appris à utiliser la tête pour la mémoire, pour mémoriser, pour apprendre par cœur. Et donc j'ai appris petit à petit à travailler avec les mains en étant présent. Avoir une méditation active en fait. Pas juste être assis en lotus, mais pouvoir être présent, être en méditation avec soi-même, avec son environnement, tout en étant utile, actif, on va dire. C'est-à-dire en jardinant, en faisant le ménage, en faisant la vaisselle, en préparant à manger, en travaillant avec des pompes à eau, parce qu'on avait un système de pompe à eau dans ce centre en Thaïlande, avec certaines pompes qui pompaient de l'eau de mer pour faire de l'eau potable, ça c'était un système, d'autres pompes qui alimentaient de l'eau de source dans des grandes bassines d'eau pour pouvoir récolter l'eau de source, la filtrer, et puis pouvoir la boire ensuite dans le centre. Et puis on avait également un système électrique, avec à la fois des générateurs, un générateur principal, donc de diesel, un générateur de secours, quand le générateur principal tombe en panne, et puis des panneaux solaires. Parce que l'idée, c'était quand même d'avoir un système éco-responsable, où on puisse être en équilibre avec son environnement. Donc j'ai appris à la fois être présent sans rien faire, et puis être présent en méditant, en étant actif dans le monde. Et en fait, ce que j'ai compris assez vite aussi en faisant des introspections, parce que je vais en parler dans une autre vidéo, mais j'ai commencé à découvrir des outils
pour pouvoir faire des introspections avec ces mentors avec lesquels j'ai travaillé. Ce que j'ai compris aussi, c'est que une des raisons pour lesquelles je suis parti au début, ça je fais le lien parce que je ne le savais pas au départ, c'est qu'en fait j'avais les souffrances de l'enfance, des traumas que j'avais pas travaillé. Et jusqu'à l'âge de 28 ans, en fait, j'étais un peu le clown triste, beaucoup de blagues, d'humour avec mes amis, mais j'avais mis sous le tapis beaucoup de souffrances de mon enfance, de ma famille, du divorce de mes parents, et j'en parle sur une playlist sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. Donc je vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo, mais en fait, je me suis rendu compte que on a tous des bagages avec lesquels on grandit, on évolue dans la vie, et moi j'avais besoin de travailler ça. Et donc en parallèle de cette présence, on va dire, de méditation active, j'ai commencé à faire un travail interne pour me libérer de ces traumas. Et au fur et à mesure que j'ai fait ce travail, de cette détox émotionnelle, cette détox du passé, ça m'a aidé à m'équilibrer, à être plus présent dans ma vie personnelle, dans ma vie pro. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à prendre ce chemin du développement personnel, de l'accompagnement, du coaching, ce qui allait devenir en fait ma vocation par la suite, et ce qui est aujourd'hui le métier que je pratique avec les clients que j'accompagne. C'est de là que ça vient. C'était pas prévu. Moi, j'ai fait une école de commerce. J'étais uniquement dans le business, dans le business développement. Et puis, de fil en aiguille, en faisant ce travail, ça m'a donné envie moi-même d'accompagner les personnes et de le faire dans un cadre entrepreneurial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à mon compte, je travaille pour moi-même et j'accompagne mes clients grâce à ces différentes modalités que j'ai pu apprendre au fil des années. Et c'est vraiment là que ça a démarré. Et donc ça m'a permis de trouver ce que j'étais parti chercher en fait en 2012. Quand j'ai quitté cette grosse boîte, je savais pas exactement ce que je cherchais, mais j'avais cette intuition. Il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai j'ai quitté cette autoroute qui était tracée et j'ai pris les chemins de traverse pour justement me reconnecter à moi-même finalement. Ce que je cherchais en fait à l'extérieur, c'était finalement de me reconnecter à moi-même à l'intérieur. Et c'est ça, chaque quête spirituelle, et ce que disait Bouddha, il dit tout est déjà à l'intérieur de toi. Tu es celui que tu recherches. C'est juste que tu es déconnecté de certaines parties de toi-même, tu ne te reconnais pas toi-même. Mais ce travail-là, il a été pour moi d'apprendre à me connaître davantage. Et ça a été notamment la reconnexion au corps physique. Parce que j'étais beaucoup dans ma tête. Je viens d'un milieu intellectuel, des études très intellectuelles. Et donc j'avais besoin de sortir de ce mental et de me reconnecter à mon corps. Et justement, je l'ai fait à travers ce travail physique. J'ai fait beaucoup de menuiserie. J'adore le travail du bois. Très très chouette. Le travail du polissage du bois, le travail de vernissage. J'adore ce travail-là aussi. Et donc beaucoup de temps en nature, dans ce centre, pour me reconnecter et pour trouver plus de satisfaction et plus de joie dans mon quotidien. Et ça, je vais l'aborder justement dans une des prochaines vidéos. Donc voilà, un homme qui parle avec le cœur, vous voyez, c'est assez spontané en fait. Je pense que j'ai réussi à assez bien vous donner une idée de quel a été mon cheminement. Ça partait en fait finalement d'une curiosité, ça partait d'une souffrance, ça partait d'un sentiment de manque. Et en me faisant confiance, en faisant ce saut, ce premier pas, eh ben ça a été possible. Alors il y a eu le pas de dire je quitte cette vie qui était à la fois confortable mais aussi inconfortable pour aller chercher autre chose. Ça c'était le premier pas. Et puis au bout de 3 mois, il y a eu le pas de dire je vais suivre ce programme d'accompagnement avec ces personnes, je vais faire confiance à ce processus pour pouvoir évoluer. Donc ça s'est fait sur plusieurs étapes. Et comme vous le savez un petit peu, la tradition à chaque fin d'épisode, c'est de vous poser la question pour vous, dans votre vie à vous, peut-être quel a déjà été ce pas que vous avez fait pour pouvoir apprendre à vous connaître davantage dans votre cheminement personnel, ou si ça n'a pas été le cas, quel est le pas que vous aimeriez faire, que vous pourriez faire pour aller au-delà de ce manque que vous pouvez ressentir, cette sensation de vide, cette souffrance. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller mieux? Comment est-ce que vous pourriez trouver des solutions? C'est pas forcément aller à l'autre bout du monde comme moi je l'ai fait. Ça peut être s'inscrire à un cours de yoga dans votre quotidien, ça peut être passer plus de temps en nature avec vous-même, plus de temps en silence, ça peut être ouvrir un journal, commencer à avoir un journal intime de ce qui se passe dans votre vie, de vos pensées aussi, de vos pensées au sujet de vos pensées, parce que souvent on a des pensées limitantes, et de commencer à les noter et à les cartographier, ça peut vous aider. Donc voilà, est-ce que vous pouvez choisir un outil, peut-être même 2, qui peuvent commencer à vous aider aujourd'hui à trouver plus d'équilibre, trouver plus de sens dans votre quotidien, ou
Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me contacter aussi en message privé si vous avez des remarques, des questions. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'un homme qui parle avec le cœur. On se retrouve très très rapidement pour justement la suite de mon parcours et pour vous raconter un petit peu plus comment tout ça, ça a pu prendre forme. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.